Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition. À la une de ce journal, cérémonie d'investiture d'Azali Assoumani ce jeudi 26 mai au stade de Moroni devant une foule pleine à craquer. Un nouveau président pour l'Union des Comores, Azali Assoumani, est investi ce jeudi au stade de Moroni devant une foule composée de personnalités politiques, diplomates, représentants des organisations internationales, des notables venus de différentes régions du pays et représentants de la société civile. Bref, une immense foule pleine à craquer pour la circonstance. Reportage au RTC, le compte-rendu de Binti Mwadjou. Bismillahirrahmanirrahim. Nisilava usoni mwa Mwenyezi Mungu mwenye tima na urehema, mwenye rehema, ukamtotekeleza ziwajibu zangu haukwenu. Sefe Azali Assoumani est devenu le 4e président de la tournante et le 8e des Comores indépendantes dans ce nouveau mandat. Après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, le président sortant Ikili Loudanine lui a remis le drapeau pour présider à la destinée du pays pour les 5 prochaines années. Le président de la République a passé en revue le corps de l'armée. Il a été ovationné par la foule composée de Comoriens et de différentes délégations internationales venus assister à cette cérémonie solennelle. Au nom du peuple, le grand moufti s'est adressé à l'assistance pour souhaiter la bienvenue au nouveau président de la République. Dans son discours, il a félicité les Comoriens pour avoir élu un président au cours d'une élection démocratique et transparente. Il a rappelé au chef de l'État les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Il a donc exhorté à se plancher sur les urgences pour que le ramadan, attendu dans quelques jours, se déroule dans de bonnes conditions. Après les remerciements adressés aux Comoriens et à la communauté internationale venus assister à l'événement, Azali Assoumani a félicité le président sortant Ikili Loudanine et toutes les instances en charge de l'organisation des élections. Selon lui, ils ont tous pu conduire le processus électoral à son terme dans la paix et la sécurité, tout en respectant les normes démocratiques. À propos de l'actualité, Azali Assoumani a regretté la situation qui a prévalu à l'île de Mayotte. Il a apprécié la décision prise par les autorités françaises pour arrêter le désordre. En ce qui concerne l'unité du pays, nous vivons avec beaucoup d'inquiétude les événements malheureux qui se déroulent sur l'île comorienne de Mayotte. J'ai noté l'engagement des autorités françaises à tous les niveaux à sanctionner les auteurs des actes ignobles et criminels dont sont victimes nos compatriotes et éviter pour l'avenir leur répétition. C'est ainsi que je salue la délégation conduite par le secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, M. André Valigny, venu représenter le président Hollande à cette cérémonie. Je vois dans sa présence l'importance que la France accorde à notre relation bilatérale. Je souhaite que le dialogue que j'ai engagé avec le président Chirac en 2005 et qui a été relayé par le président Hollande et Ikililou en 2013 se poursuive pour qu'enfin nous puissions trouver une solution à ce que fait le président Mitterrand a qualifié de contentieux désagréable. Je pense que notre amitié traditionnelle, la solidarité de notre relation et la préservation des intérêts qui unissent nos deux pays nous obligent à la lucidité pour un règlement juste et durable de la question de Mayotte. Au sujet de la situation économique du pays, il a exprimé sa conviction quant à la capacité du pays à se prendre en charge. Je pense à l'approvisionnement en eau en électricité, à des services de soins de santé de qualité, à une formation professionnelle de qualité pour les jeunes, pour résorber le chômage. Mais à l'approche du bois sacré du Ramadan, je pense surtout
à la disponibilité de produits de première nécessité à des prix accessibles. Je sais que tout cela ne sera possible qu'avec une amélioration du pouvoir d'achat des Comoriens d'une manière générale, et j'en suis parfaitement conscient. La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire. L'armée a ainsi rendu hommage au président sortant Ikili Luzanin pour ce qu'il a accompli durant son mandat, tout en réservant un accueil chaleureux au nouveau président Azali Assoumani. Aussitôt investi, Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, par la Cour constitutionnelle, les réactions des représentants des pays amis et celles des citoyens ne se font pas attendre. Nous vous en proposons quelques-unes. J'ai trouvé le discours du président positif, très constructif, bien sûr d'abord concernant l'avenir des Comores, avec des projets, avec une volonté d'aller de l'avant, et puis sur la question particulière de Mayotte, le président a eu un discours équilibré, et je considère que le partenariat entre nos deux pays, l'amitié qui lie nos deux pays ne sortent que renforcée du discours qu'il a tenu, y compris sur Mayotte. Nous connaissons la position de la République des Comores, vous connaissez la position de la France et des Mahorais qui souhaitent rester au sein de la République française. Pour autant, le dialogue continue et ce qui compte, c'est que nous puissions, entre la France et la République des Comores, avancer ensemble sur des projets concrets destinés à améliorer la vie des habitants de la République des Comores. J'ai rencontré le président hier soir à sa résidence privée avant son investiture qui vient d'avoir lieu. Nous avons évoqué de façon générale mais les projets que nous pouvons développer en commun, notamment dans le domaine économique, dans le domaine de l'énergie. C'est une question très importante que celle de l'énergie ici, vous le savez. Nous avons évoqué aussi des projets que nous pourrions mener à bien au sein de la Commission de l'océan Indien, dans le domaine du tourisme notamment. Il y a aussi des possibilités de bénéficier, grâce à l'Union européenne, de fonds destinés à agir sur les migrations, qui sont un vrai problème, notamment de l'île d'Anjouan, qui mérite et qui nécessite des efforts particuliers pour y améliorer la vie des habitants. Donc voilà, des projets intéressants, porteurs d'avenir dans le domaine économique, social, au plus grand bénéfice des habitants de la République des Comores. Et la France apportera bien sûr tout son soutien, que ce soit de façon bilatérale, notamment avec l'Agence française de développement, ou au niveau multilatéral, dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et la République des Comores. Le peuple comorien a choisi d'élire le colonel Azali Assoumani, le président de la République, pour les 5 ans à venir. Il a voulu affirmer son attachement aux valeurs démocratiques, car il sait très bien que la démocratie est le gage d'une paix sociale durable et le gage d'une stabilité, qui sont une des conditions sine qua non qui permettent à un pays d'évoluer, d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle je vais saisir cette occasion pour remercier ce peuple comorien souverain et vaillant d'avoir fait ce choix, mais de remercier également le président Ikili Luzanin d'avoir su respecter le choix comorien et d'avoir préservé l'intérêt supérieur de la nation. Alors j'ai vécu un discours d'un président rassembleur, un président qui donne de l'espoir à son peuple, un président qui a dans son cœur tous les soucis du peuple comorien. Et nous avons de l'espoir en tant que jeunes comoriens que dans son quinquennat, il y aura beaucoup de changements dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la justice, surtout dans le combat contre la corruption. C'est un mal qui ronge notre pays et je pense que le président a prononcé le terme anticorruption pendant 4 fois. Ça m'a interpellé, je pense que ce sera l'une de ses priorités et ce sera également l'indépendance de la justice, parce que comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de développement dans un pays sans une bonne justice indépendante et crédible, et je pense que le président est bien conscient de cette envie et que j'ai beaucoup d'espoir avec cette nouvelle équipe. D'abord, j'ai bien apprécié la teneur et la profondeur du discours, parce que c'est un discours d'homme d'État qui s'inscrit dans une volonté de changer. Même aborder la question de la corruption, 5 fois le terme corruption, ça veut dire Azali Assoumani, de nouveau président, il a une volonté, une détermination
de mettre l'accent sur la transparence, mettre le pays sur la voie de développement. Je crois qu'il réussira, parce qu'il a la volonté. Quand on a la volonté, il le pourra. Voilà donc mon appréciation générale de cette... Azali Assoumani refait surface à Beiti Salam. Il recommence ainsi le second cycle de la tournante qu'il a lui-même initié. Il est à rappeler qu'il a remporté les élections présidentielles avec 41,43% contre 39,66% de Mohamed Ali Swali de l'UPDC. Reportage de Salim Zarkachi, le compte-rendu de Jasmine Daoud. Azali Assoumani est de retour à Beiti Salam. Il a pris ses fonctions ce 26 mai pour revenir à la magistrature suprême du pays pour les 5 prochaines années. L'architecte du nouvel ensemble comorien Union des Comores, pionnier de la tournante, inaugure le deuxième cycle dans le respect de la tournante. Il a été choisi par les Comoriens parmi les 25 candidats en lice. Ce choix, porté en lui, s'explique par son expérience dans les affaires de l'État et les réalisations qu'il a léguées au pays pendant son premier mandat. Autre raison, et non la moindre, son comportement d'ancien chef d'État. Durant 10 ans, Azali Assoumani a opté pour un profil bas. Il était observateur des événements politiques du pays. Il s'est exprimé dans des rares occasions sur des questions relevant de l'intérêt national. Par contre, il a été beaucoup sollicité au niveau international pour partager son expérience d'homme d'État qui a franchi d'énormes obstacles grâce au dialogue et à la concertation. C'est ainsi qu'il a participé à de nombreux forums, dont celui d'Abidjan en 2013. Il a exposé sur les transitions constitutionnelles paisibles et sécurisées à la demande de l'OIF. 2013-2014, Azali Assoumani a conduit la mission d'observation de la Commission de l'océan Indien aux élections présidentielles de Madagascar qui ont porté l'actuel président malgache au pouvoir. Disposant d'une maîtrise des langues et techniques de communication, le président Azali Assoumani a accordé plusieurs interviews à la presse écrite et audiovisuelle. C'est donc une expérience à vendre aux Comoriens pour avoir leur confiance. En plus de ça, durant son mandat de 4 ans, le président de la République a pu instaurer l'autorité de l'État. Celui-ci a été respecté à la fois par les Comoriens et au niveau international. C'est ainsi qu'il a pu organiser avec succès une conférence des bailleurs de fonds à Maurice en faveur des Comores. Au terme de son mandat, il a assuré la première alternance démocratique, la tête haute, pour avoir légué au pays des institutions fortes et des réalisations dont les fruits sont palpables jusqu'aujourd'hui. Il revient au pouvoir sans doute pour une continuité de son action. Les 10 années passées lui ont permis de tirer les leçons de son premier mandat. Les Comoriens l'ont réélu pour sa capacité d'organisation et sa conviction de pouvoir relever les défis, d'abord avec les moyens disponibles et puis avec le soutien des partenaires. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu à Beiti Salam aussitôt après la cérémonie d'investiture au stade de Moroni des délégations de différents pays amis de l'Union des Comores venus exprimer leur joie pour son accession une fois de plus à la magistrature de la nation. Reportage d'Oben Rachid et Salim Zarkachi. Des délégations venues d'une dizaine de pays amis de l'Union des Comores ont été effectivement reçues par le tout nouveau président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Cette audience qui leur a été accordée avait pour objectif essentiel de féliciter Azali Assoumani pour son accession une fois de plus à la magistrature suprême de la nation. D'abord, c'était pour présenter les félicitations de l'Indienne Océanie au nouveau président. Les Comores est un membre actif de la Commission de l'Océan Indien, comme vous savez. Le prochain secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien sera d'ailleurs un Comorien. Donc je suis ici pour exprimer nos félicitations, notre solidarité. Et puis nous avons profité de l'occasion pour parler aussi de la coopération future dans l'ensemble de la région de l'Indienne Océanie,
des problèmes qui nous sont communs, les questions d'agriculture, questions de connectivité aérienne, maritime, et toutes de santé, notamment, qui sont des problématiques qui intéressent plus particulièrement les Comores. Le président sera à Maurice, je crois que ce sera sa première visite. Il visitera le siège de la Commission de l'océan Indien au moment de la passation, et je crois savoir, il nous l'a dit, qu'il aura également des discussions au plan bilatéral avec le gouvernement mauricien pour essayer d'approfondir la coopération entre ces deux pays membres de la Commission de l'océan Indien. J'avais un message spécial du Premier ministre de Maurice pour le président des Comores que je lui ai remis en main propre. Mis à part ça, j'ai renouvelé les liens d'amitié entre Maurice et les Comores. Nous avons essayé de voir un peu comment Maurice et les Comores vont pouvoir s'entraider dans le domaine médical, par exemple, le domaine touristique, et aussi par rapport à la formation du personnel, le développement des services aux Comores. Vous avez un pays fantastique, vous avez un président fantastique, et j'espère que nous pourrons travailler ensemble de façon très proche, certainement. C'est-à-dire renforcer les relations? Renforcer les relations, certainement, mais je pense en termes de projets concrets aussi. Et on a parlé même d'une conférence qui devait se tenir à Maurice sur l'océan. Je pense que les Comores aussi ont quand même... Vous avez un grand espace maritime comme nous. Il faudrait qu'on puisse voir ensemble comment améliorer la connectivité entre nos îles et savoir aussi comment faire pour exploiter cette richesse que nous avons. Il est à retenir que les différentes délégations ayant été reçues à Beiti Salam par le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, y sont des pays suivants: Australie, Arabie Saoudite, Koweït, Japon, Venezuela, Maurice, Madagascar, ainsi que les représentants de l'Union européenne et de la Commission de l'océan Indien. Cérémonie d'investiture d'Azali Assoumani ce jeudi 26 mai au stade de Moroni devant une foule pleine à craquer. Tel était le principal titre de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.